et bienvenue à Winnipeg. Écoutez, je vais être honnête avec vous, je suis arrivée ici avec plein de préjugés concernant cette ville-là et mea culpa, j'étais dans l'erreur. C'est avec plaisir que je découvre une ville à la richesse culturelle incroyable, plein d'activités, plein de festivals, plein de lieux gratuits à visiter pour tous les résidents et pour tous les touristes aussi d'ailleurs. Alors, et je savais pas, Winnie the Pooh, hein? Il vient de Winnipeg. Le saviez-vous? Bon, je l'ai découvert ici. Mais ce que j'ai surtout appris ici, mais ce à quoi j'ai surtout été sensibilisée, je devrais dire, c'est à tout ce qui touche les barrières de langue. Donc, j'ai pu rencontrer des groupes de femmes militaires, notamment québécoises, aussi des franco-ontariennes, qui ont partagé avec moi leur expérience et surtout les impacts associés au transfert donc du conjoint. Parce que c'est pas elles qui décident quand on déménage, n'est-ce pas? Certaines ont été pénalisées donc en plein milieu de leurs études. Pour d'autres, c'est la difficulté à trouver un emploi parce que leur formation n'est pas nécessairement reconnue d'une province à l'autre. Pour d'autres, c'est l'isolement totalement où est-ce que là, on perd le réseau d'amis, de famille pour nous aider à garder les enfants quand on en a besoin. Donc, je les remercie énormément puisque ça m'a fait voir leur réalité vraiment sous une perspective très sur le terrain. De plus, je tiens à souligner les efforts incroyables du Centre de ressources aux familles militaires de Winnipeg qui, selon moi, déploie des efforts magnifiques afin de répondre aux besoins donc de ces membres des familles-là qui ont, par exemple, des limites au niveau de leur habileté à s'exprimer dans leur langue seconde. Ces femmes-là ont accès, par exemple, à des ateliers, des cours de langue, où est-ce qu'on va même être capable de faire preuve de suffisamment de flexibilité pour adapter le contenu afin de vraiment les aider là où elles en ont besoin. Et vraiment, j'ai été à même de voir le résultat de ce network-là, de leurs efforts-là, puisqu'une femme, grâce à son réseau, a réussi à aider une autre femme à trouver un emploi en français en plus ici à Winnipeg. En allant manger aux messes des officiers, puis ça c'est comme, on continue là-dessus, j'ai aussi rencontré des militaires anglophones qui ont ici été postés à Valcartier. Et ils ont pu m'expliquer eux aussi comment ils ont vécu l'expérience qui, selon moi, n'est pas toujours plus facile. Hein? C'est pas plus facile partir du français à l'anglais que de l'anglais au français. Mais ce que j'ai surtout compris, puisque c'est très approprié, de plus en plus, je suis contactée par des militaires francophones qui sont postés ailleurs, qui sont blessés. On va parler d'une blessure de stress opérationnel et qui ne reçoivent toujours pas de service en français. Donc, je vous dirais que le Manitoba, Winnipeg notamment, m'a vraiment allumé sur tout ce qui touche les barrières de langue et la réalité de ces barrières de langue-là sur les membres, donc qui servent, et sur les membres des familles aussi qui vivent avec les impacts donc de ces transferts-là. Pour conclure ce vidéoblog, je ne pouvais pas m'empêcher de venir tourner quelques images ici. Je suis au cimetière Brookside de Winnipeg, le plus important cimetière militaire canadien. Là où reposent environ, grosso modo, 10 000 hommes et femmes qui ont servi notre pays lors des différents conflits. Il n'y a pas grand-chose à dire quand on marche ici, parce qu'il faut vivre l'expérience. On est frappé par, je vous dirais, la notion du sacrifice d'un pays, parce que c'est quand même juste une infime partie, n'est-ce pas, juste 10 000. La notion de sacrifice de ces hommes et de ces femmes-là. La notion aussi du sacrifice pour les membres des familles qui ont aimé, mais aussi sacrifice d'une famille dont, par exemple, la mère et la fille ont servi ou un couple a servi. Ça fait réfléchir quand on pense que, moi ça me ramène beaucoup au Québec évidemment, que depuis décembre on a perdu plusieurs membres de la communauté militaire au Québec par suicide. Puis je vous dirais qu'un des moments forts de ma visite, c'est dans la section où est-ce que les slabs de ciment sont installés en attente des nouvelles pierres. Ça fait réfléchir. Ironie du sort, ou peut-être que c'est la vie qui parle. Vous savez, dans le dernier vidéoblog, je vous ai parlé des chevreuils puis des orignaux. Mais lors de ma dernière visite ici, devinerez jamais qu'est-ce qui était en face de moi.
3 chevreuils qui se sont arrêtés pour me regarder. Ouais. Tout ça pour dire que, écoutez, quand on se promène ici, on réalise que dans le sacrifice, il n'y a pas de langue. Par contre, quand on veut aider un militaire ou un vétéran, la langue fait toute la différence. Juste en terminant, parce que les mots me manquent. Hein? Moi, quand je suis ici, les mots me manquent. Là. Justement, il y a des employés de l'entretien du cimetière qui m'expliquaient qu'ici, au jour du souvenir, on allume donc une chandelle au pied de chaque pierre tombale. Et pour reprendre l'expression de l'employé, « it's mind-blowing », j'en doute pas. Mais en attendant, tout ce que j'ai envie de vous dire, sincèrement, peu importe qui vous êtes, où vous êtes, à vous et à votre famille, merci de votre service. Thank you for your service.